Je peux. Donc, alors, vous avez fait le devoir ou non? Oui, bien sûr. Oui. Oui. Écoutez, ne parlez pas tous ensemble. Je commence avec Ali. Ali, montre-moi ton devoir, s'il te plaît. 1 minute. Oui. Préparez le devoir, les autres. Je veux le voir. 1 minute. Oui, Ali. Il faut tout préparer avant que la session commence, d'accord? Gonzale, Oui. c'est ça. Seulement? Mais je trouve que Oui. tu n'as pas une belle écriture. Numéro 2 et 3, c'est juste. Je n'arrive pas à bien voir, mais on va maintenant en corrigeant. Tu dois lire ce que tu as écrit. Oui. D'accord. Merci. Bilal, tu as fait ton devoir? Oui, oui. Montre-le-moi, s'il te Hier, plaît. j'étais malade. Oui, si. Si. Oui. Très bien, Bilal. Très bien. Moi, je suis très contente avec vous parce que vous faites tout ce que je vous demande. Bravo. Latifa. D'accord, 1 minute. Oui, Latifa, je peux voir ton devoir? Oui, 1 minute. D'accord. 1 minute. Oui, très bien, Latifa. Bravo. Merci. Merci. Nurhan, je crois que Nurhan n'a pas fait son devoir. Non, bien sûr, je fais. Oui, je rigole avec toi. Mais ça, sur le cahier de production écrite. Et ça, le devoir. Oui, tu as fait sur quel cahier? Production écrite et devoir. Très bien. Donc, Hamada Majid avec. Bilal, bravo Nurhan, merci. Donc, j'ai demandé à qui de nous montrer le devoir. Alors, Shaza. Oui, c'est le devoir. Oui, Shaza. Je n'arrive pas à lire Numéro encore. 2. Maîtresse, bonjour. Bonjour, Mohamed. Oui, Shaza, qu'est-ce que tu étais en train de dire? Je n'ai pas entendu. La partie grammaire, numéro 2 et numéro 3. Oui. D'accord. Hamad Damash, tu as fait ton devoir? Oui, bien sûr, oui. Oui, s'il te plaît, tu peux me le montrer? Oui, 1 minute. D'accord. S'il vous plaît, je vous demande toujours de préparer toutes vos affaires avant que la session commence. Par exemple, si vous avez un devoir, vous préparez le cahier, le livre à côté de vous pour ne pas tarder ou bien pour ne pas perdre le temps à chercher ou bien à fouiller dans le cartable. D'accord? Préparez tout ce qui est en relation avec le français, mettez-le vous devant, à côté. Maîtresse, ça. Oui, bravo, Mohamed. Donc, Excellent. j'insiste toujours sur l'organisation et la bonne préparation du cahier avec la Oui. bonne écriture, d'accord? Ce n'est pas un cahier de brouillon, c'est un devoir qui doit être bien organisé. Alors,
Donc, avant de continuer la suite des questions qu'on était en train de travailler, tout d'abord, on va faire la lecture du texte. Après, on va regarder une vidéo concernant l'autobiographie, c'est-à-dire le genre du texte. D'accord? Donc, je commence avec Ali. Les autres, vous suivez. Donc, je vais demander à quelqu'un d'autre de continuer. Vas-y, Ali, s'il te plaît, avant de commencer, tu dois faire attention aux liaisons. Aux liaisons. Tu arrêtes au point et tu articules bien les mots. D'accord? Oui. Vas-y, suivez les autres. Commence. Au collège, pendant les 2 premiers mois, je fus entièrement dépaysé. Dépaysé. Tout d'abord, Regarde le mot. C'est comme le mot payer, n'est-ce pas? Payer. Dépaysé. oui, dépaysé. Tout d'abord, dans cette caserne secondaire, je n'étais plus le fils de Joseph, le petit garçon que tous les maîtres tuteuillaient et qui jouait le jeudi ou le dimanche dans la cour des aides de l'école. Maintenant, j'étais à l'étranger, à l'étranger chez les autres. À l'étranger. Je n'étais plus à l'étranger. Où? Donc, tu es ici à Oui. l'étranger. Oui, à l'étranger chez les autres. Merci, Je n'avais Ali. plus ma classe. Merci, Ali. Très bien. Tu Oui. as une belle lecture. Bravo. Mohamed Damash, continue, s'il te plaît. Je n'avais plus ma classe et mon pupitre. Nous changions sans cesse de local et les pupitres n'étaient pas à nous car ils servaient aussi à d'autres dont nous ne savions pas grand-chose. Au lieu d'un maître, j'avais 5 ou 6 professeurs qui n'étaient pas seulement les miens, car ils enseignaient aussi dans d'autres classes. Non seulement ils ne m'appelaient pas Marcel, mais Pardon, ils Mohamed? oubliaient. Mohamed. Oui, S'il vous maîtresse. plaît, c'est qui Mustafa? Mustafa en anglais. Ah, d'accord. Donc, je ne veux pas l'accepter. Oui, oui. Alors, continue. Maîtresse, fais le meeting. D'accord, Mohamed, continue. Peut-être M. Ayman va être avec nous. Comment je peux faire le meeting? Peut-être la direction va être avec nous. Donc, je ne peux pas faire. Continue. Oui. Mais ils oubliaient parfois mon nom. Enfin, ce n'était pas eux qui nous surveillaient pendant les récréations. On ne voyait guère que leurs bustes dans leur chair, comme ces centaures qui sont toujours à cheval ou comme les caissières des grands magasins. Très bien, Mohamed, merci beaucoup. Nourhan, continue s'il te plaît. Enfin, j'étais cernée par un grand nombre de personnages, tous différents les unes des autres, mais des uns des autres, mais coalisés contre moi pour me pousser sur le chemin de la science. Très bien, Nourhan, bravo. Alors, avant de passer aux questions, avant de continuer la suite des questions qu'on était déjà en train de travailler, j'aimerais bien vous montrer une vidéo. On va regarder ensemble une vidéo qui va être en relation avec le récit autobiographique ou bien l'autobiographie. Oui. Donc, pour la première fois, on va regarder la vidéo, on va rien dire. Alors, on regarde tout calmement. Je vais poser des questions après. Puis on va regarder une autre fois. D'accord? Donc, s'il vous plaît, vous faites très bien attention pour savoir de quoi ou bien qu'est-ce qu'on va parler ou bien qu'est-ce qu'on va voir dans cette vidéo. D'accord? Alors, tout le monde est prêt? Oui.
Oui. Oui, oui. Bonjour à tous et bienvenue dans cette toute première vidéo de l'année. Nous allons parler aujourd'hui de l'autobiographie. Alors, avant de continuer, la vidéo est claire chez tout le monde, la voix, vous voyez tout? Oui. Oui. Bilal, Shaza, Latifa, tout le monde? Oui. D'accord, très bien. Donc, je continue. Alors, faites bien attention. Et notamment des récits de soi. Commençons par une définition. L'autobiographie est composée de 3 mots. Auto, bio et graphie. Auto voulant dire soi-même, bio, la vie, et graphie, écrire. Donc, vous vous rappelez lorsqu'on a déjà expliqué c'est quoi l'autobiographie? Oui. N'est-ce pas? On a dit auto, c'est soi-même, bio, c'est la vie, et graphie, c'est écrire. C'est clair jusqu'à maintenant? Alors, je veux rien dire, je veux plus parler, donc je veux regarder la vidéo jusqu'à la fin, après on critique. L'autobiographie signifie donc littéralement raconter sa propre vie. Autrement dit, l'autobiographie est un genre narratif dans lequel une personne réelle raconte sa propre existence à travers un texte dont il est à la fois le narrateur et le personnage principal. Les événements relatés se sont réellement passés et les personnes évoquées ont existé. L'autobiographie repose donc sur le principe suivant. Auteur égale narrateur égale personnage. Mais pour être sûr que vous êtes tous au point sur ces 3 termes, je vous rappelle que l'auteur est celui qui écrit, le narrateur celui qui raconte et le personnage celui dont on parle. Comment raconter sa vie? La première des choses est la question du pacte autobiographique. Il s'agit d'un contrat entre l'auteur, qui s'engage à dire la vérité, et le lecteur, qui s'engage à le croire. Un texte est autobiographique s'il est écrit à la première personne. En effet, l'auteur va raconter lui-même et sa propre vie. Il va donc dire « je ». Il y a également 2 temporalités, le présent et le passé. L'auteur écrit dans un moment présent, il se situe dans le présent, alors qu'il parle d'un personnage qui, lui, se situe dans le passé. J'écris maintenant, mais je raconte comment j'étais avant. Que raconter? Quels sont les motifs littéraires? On trouve souvent les mêmes. La naissance, la famille et les proches, les lieux importants de sa vie, sa formation scolaire, ses camarades de classe, sa vie sentimentale, l'amour, sa vocation, ses choix personnels, ses engagements. Certains auteurs peuvent également décider d'apporter un témoignage sur des événements historiques précis. Comment l'auteur choisit-il de se représenter lui-même? On peut s'interroger sur le point de vue qu'il donne de lui-même. Est-il positif ou négatif? Et pourquoi? Est-ce un trait d'orgueil s'il se valorise énormément? Est-ce de la modestie s'il se dévalorise? Comment veut-il se représenter face aux yeux de son lecteur? Ensuite, on peut s'interroger sur les choix, c'est-à-dire ce que l'auteur a choisi de dire ou de ne pas dire. On ne peut pas tout dire sur soi. Pourquoi a-t-il choisi de cacher certaines choses? Lesquelles? Dans quel but? La dernière piste à explorer est celle de la question de la sincérité. Et je vous renvoie au pacte autobiographique dont on a parlé plus tôt. En sachant que cette notion de sincérité se distingue de la vérité. On peut très bien se souvenir de quelque chose de faux qui ne correspond pas à ce qui s'est passé, mais s'en souvenir de façon sincère. La mémoire est parfois trompeuse. Et voilà, nous arrivons au terme de cette vidéo. Je vous rappelle que vous pouvez la regarder autant de fois que nécessaire, faire des pauses. D'accord. Donc,
c'est une vidéo qui va fixer votre compréhension, d'accord? On a déjà parlé de tout ce qui a été mentionné dans la vidéo. Est-ce que vous avez trouvé quelque chose qui est, ou bien qu'on n'a pas déjà expliqué, ou bien qui n'est pas clair, qui n'est pas compris? Non, c'est très facile. D'accord. Donc, je veux maintenant, on va la regarder une deuxième fois. D'accord? Mais cette fois-ci, vous allez prendre des notes. C'est-à-dire, regardez, moi, j'ai pris quelques notes en regardant la vidéo. D'accord? Vous pouvez prendre Très bien. Donc, vous pouvez prendre une feuille ou bien sur le livre avec un crayon mine. Vous notez quelques points nécessaires ou bien quelques points principaux de la vidéo. D'accord? Parce que après, je veux poser des questions où vous allez trouver la réponse dans la vidéo. D'accord? Alors, vous êtes prêts? On peut regarder la vidéo une deuxième fois? Oui. D'accord. Là, sur quoi on va prendre les notes? Sur une feuille de brouillon, allez. Ou bien sur ton cahier de devoir. Donc, le cahier de devoir peut être utilisé comme un cahier de brouillon lorsque vous êtes en classe, ou bien lorsqu'on travaille, ou bien lorsque je vous demande de faire quelque chose. D'accord? Donc, vous pouvez vous aider du cahier de devoir. Alors, vous êtes prêts? Oui. Oui. Alors, c'est ça. Bienvenue dans cette toute première vidéo de l'année. Nous allons parler aujourd'hui de l'autobiographie et notamment des récits de soi. Commençons par une définition. L'autobiographie est composée de 3 mots. Auto, bio et graphie. Auto voulant dire soi-même, bio, la vie, et graphie, écrire. L'autobiographie signifie donc littéralement raconter sa propre vie. Autrement dit, l'autobiographie est un genre narratif dans lequel une personne réelle raconte sa propre existence à travers un texte dont il est à la fois le narrateur et le personnage principal. Les événements relatés se sont réellement passés et les personnes évoquées ont existé. L'autobiographie repose donc sur le principe suivant. Auteur égale narrateur égale personnage. Mais pour être sûr que vous êtes tous au point sur ces 3 termes, je vous rappelle que l'auteur est celui qui écrit, le narrateur celui qui raconte et le personnage celui dont on parle. Comment raconter sa vie? La première des choses est la question du pacte autobiographique. Il s'agit d'un contrat entre l'auteur, qui s'engage à dire la vérité, et le lecteur, qui s'engage à le croire. Un texte est autobiographique s'il est écrit à la première personne. En effet, l'auteur va raconter lui-même et sa propre vie. Il va donc dire « je ». Il y a également 2 temporalités, le présent et le passé. L'auteur écrit dans un moment présent. Il se situe dans le présent alors qu'il parle d'un personnage qui, lui, se situe dans le passé. J'écris maintenant, mais je raconte comment j'étais avant. Que raconter? Quels sont les motifs littéraires? On trouve souvent les mêmes. La naissance, la famille et les proches, les lieux importants de sa vie, sa formation scolaire, ses camarades de classe, sa vie sentimentale, l'amour, sa vocation, ses choix personnels, ses engagements. Certains auteurs peuvent également décider d'apporter un témoignage sur des événements historiques précis. Comment l'auteur choisit-il de se représenter lui-même? On peut s'interroger sur le point de vue qu'il donne de lui-même. Est-il positif ou négatif? Et pourquoi? Est-ce un trait d'orgueil, c'est de se valoriser énormément?
Est-ce de la modestie s'il se dévalorise? Comment veut-il se représenter face aux yeux de son lecteur? Ensuite, on peut s'interroger sur les choix, c'est-à-dire ce que l'auteur a choisi de dire ou de ne pas dire. On ne peut pas tout dire sur soi. Pourquoi a-t-il choisi de cacher certaines choses? Lesquelles? Dans quel but? La dernière piste à explorer est celle de la question de la sincérité. Je vous renvoie au pacte autobiographique dont on a parlé plus tôt, en sachant que cette notion de sincérité se distingue de la vérité. On peut très bien se souvenir de quelque chose de faux qui ne correspond pas à ce qui s'est passé, mais s'en souvenir de façon sincère. La mémoire est parfois trompeuse. Et voilà, nous arrivons au terme de cette vidéo. Je vous rappelle que vous pouvez la regarder autant de fois que... Alors, donc, vous avez pris des notes? Oui. Oui, C'est facile, c'est difficile ou bien c'est amusant, n'est-ce pas? oui. D'accord. Donc, maintenant, je vais vous poser des questions. Celui qui va avoir ou bien qui veut répondre, il lève la main. S'il vous plaît, ne parlez pas tous ensemble en même temps. Alors, vous levez la main, je peux donner la parole à tout le monde. Seulement un seul minute. Oui, Nurhan? Seulement un seul minute. Alors, qui peut me dire, d'après ce que vous avez regardé dans la vidéo, c'est quoi l'autobiographie? Oui, Mohamed. Oui. Autobiographie, il s'agit de 3 mots. Très bien. Auto qui est soi-même. Bravo. Bio, la vie. Et graphie et écrire. Très bien. Excellent, Mohamed. Applaudissez à Mohamed Damas. D'accord. Je passe maintenant à Nurhan. Nurhan, que signifie l'autobiographie littéralement? C'est-à-dire, c'est quoi l'autobiographie? C'est un récit que l'auteur qui écrit sur son vie. Très bien. Donc, c'est un récit dans lequel le narrateur raconte sa propre vie. Très bien, Nurhan. Excellente. Applaudissez à Nurhan. Donc, ça montre que vous avez bien regardé la vidéo, vous avez très bien compris lorsque vous répondez correctement. Alors, qui peut me dire sur quel principe repose l'autobiographie? Sur quel principe repose l'autobiographie? C'est-à-dire, quelle est la chose la plus principale ou bien quelle est la caractéristique de l'autobiographie? Maîtresse? Donc, vous n'avez pas fait attention à cela. Maîtresse? Redire la question. Oui, levez la main, celui qui va parler, levez la main. Tu peux répéter la question? Oui, je répète la question. Donc, sur quel principe repose l'autobiographie? Oui, Mohamed Damas. Écrit à la première personnelle Dieu. Très bien, on peut dire, il est écrit, ou bien l'autobiographie est écrite à la première personne du singulier je. Mais avant de citer toutes les caractéristiques... Présent et passé. Non, attends, Mohamed Damas. Je réponds à d'autres questions. D'accord. Avant de citer les caractéristiques de l'autobiographie, il y a quelque chose de principal, ou bien il y a un principe sur lequel repose l'autobiographie. Quel est Demoiselle, tu peux répéter ce que tu as dit, car oui. moi, l'Internet c'est pas allait chez grave. moi. Alors, je viens de dire sur quel principe repose l'autobiographie. Alors, celui qui va avoir ou bien qui va donner la bonne réponse, il va avoir un plus. Qu'est-ce que tu as dit? Quel est le principe sur lequel repose l'autobiographie? C'est-à-dire, quelle est la chose la plus principale de l'autobiographie? Allez-y. Oui, Ali.
Il y a deux choses. Non, non, je Premier- veux le principe de l'autobiographie. J'ai On deux. est dans la vidéo. C'est On peut écrire sur le chat car ne pas Oui, tu peux préparer. envoyer un message d'Orhan. Oui. le point de vue, les choses. Oui, avant de passer au point de vue, il y a un principe. Oui, Bilal. Oui. L'auteur égale un narrateur et un narrateur égale son. Très bien, Bilal. Excellent. Donc, c'est le principe de l'autobiographie. Ça va, Mohamed, mais il a répondu. Donc, l'auteur égale le narrateur égale le personnage. Je veux dire, mais elle خليني أقول le point de vue. D'accord, c'est pas grave. Donc, l'auteur, c'est lui-même le narrateur, c'est lui-même le personnage principal du texte. Très bien. راحت البلوس. Applaudissez à Bilal et Bilal va avoir un grand plus. Donc, Mais ça ne fait rien. d'accord, oui, c'est pas. Il faut accepter, c'est quelque chose de bien. Maîtresse, moi j'ai tombé triste. Non, il faut être content, c'est ton camarade, n'est-ce pas? Et lorsque toi-même tu vas avoir un plus, Bilal va être aussi content, n'est-ce pas? D'accord. Maîtresse, on a 5 minutes encore. Oui, vous regardez comment la session Non. passe très vite. What the Oui. hell? Hamad. Mon Dieu. D'accord. Alors, le narrateur est lui-même l'auteur est lui-même le narrateur et lui-même le personnage principal. J'ai écrit. Biographie. Je continue, même s'il y a 5 minutes. Qui peut me dire, بس ما أنا دزم. ou bien qui est l'auteur? Qui peut me dire qui est l'auteur? C'est qui l'auteur? Demoiselle, je peux? Oui, Ali. Je peux? L'auteur, c'est celui qui écrit. Très bien. Donc, l'auteur, c'est celui qui écrit le texte. Merci. Hamad Damas, qui est le narrateur? Le narrateur, celui qui raconte. Le narrateur, celui qui raconte l'histoire dans le texte. Très bien. Qui est le personnage principal ou bien qui est le personnage? Oui. Je peux? Mais j'ai écrit à toi. Oui, d'accord. Je viens de dire, c'est quoi le personnage? Oui, Mohamed Damas. C'est quoi le personnage? Maîtresse, qui est dans le texte? C'est-à-dire celui qui est dans le texte, n'est-ce pas? Donc, on va revoir ça. On va s'assurer c'est quoi narrateur, c'est quoi auteur et c'est quoi personnage principal. Alors, 3 mots. Auto, donc regardez. et graphie. Auto voulant dire soi-même, Donc, je veux passer propre ça. dans lequel une personne réelle, narrateur et le personnage principal. Les événements relatés se sont réels, ont existé. L'autobiographie repose donc sur le principe suivant. Sur le principe Auteur suivant. Auteur égale narrateur égale personnage. Personnage. Mais pour être sûr que vous êtes tous au point sur ces 3 termes, je vous rappelle que l'auteur est celui qui Donc, écrit, l'auteur, celui qui le écrit, narrateur, celui celui qui raconte, raconte, et le personnage, celui donc dont celui dont on parle, c'est-à-dire de qui parle-t-on dans le texte? Qu'est-ce qu'il a? D'accord? Alors, qui peut me dire ou bien quand est-ce que je peux dire que c'est une autobiographie? D'après quoi je peux dire ou bien je peux m'assurer que c'est une autobiographie? Maîtresse? Allez-y les autres, Shaza, Latifa. Je n'ai pas entendu votre voix. Demoiselle? Oui, Mohamed, attends, on donne le temps aux autres. Oui, Latifa. Quand est-ce que je peux dire que c'est une autobiographie? S'il te plaît. Oui, Shaza.
En fait, ce que j'écris, on parle sur une personne. C'est-à-dire, ou bien quel indice me permettent de dire que c'est une autobiographie? Je peux. Je peux. C'est envoyé à toi. Oui. Oui, Ali. Maîtresse, Oui, très bien, Nourhan. Oui, Donc, Ali. le point de vue, Que veut dire le point de vue? C'est-à-dire quoi? donc seulement je peux. Oui, Ali. Les choix, يعني comme dire ou comme dire et ne pas dire, يعني. Oui, Latifa. Oui, Latifa. D'accord, je crois qu'il y a un problème. Oui, Mohamed Damash. oh maîtresse. Donc, tu as levé la main? Oui, Nourhan. Non, Miss, je dis la réponse. Oui, oui. Quand l'auteur il écrit je, Très bien. Donc, lorsque le narrateur emploie je, donc je peux directement dire que c'est une autobiographie. Donc, c'est un indice que le narrateur utilise pour raconter une histoire ou bien quelque chose qui s'est passé avec lui-même. On a dit raconter sa propre vie, n'est-ce pas? Alors, je regarde. Miss, je dis, je écris à toi un autre. La première des choses est la question du pacte autobiographique. Il s'agit d'un contrat entre l'auteur. Donc, je ne veux pas continuer. Alors, regardez. Il n'y a plus de temps. C'est pour cela, je suis obligée d'arrêter. Alors, on va continuer la deuxième session. Mais j'espère